Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien arrivé à Kyoto, vous avez pu le voir via les transports, ça n'a pas été trop compliqué cette fois, donc tant mieux, ça a été assez rapide aussi, j'ai mis 1 heure tout juste, un truc comme ça. Je suis arrivé au nouvel hôtel pour 2 nuits et je vais vous faire une petite visite, mais avant ça, il faut que je sorte et je vais vous simuler un petit peu l'entrée pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans un ryokan, donc c'est un petit ryokan hôtel, c'est pas un ryokan classique comme vous pouvez les avoir des fois dans les plus beaux hôtels. Néanmoins, ça reste le traditionnel tatami au sol, d'ailleurs ça sent un petit peu comme de foin, qui est super agréable, je trouve ça vraiment trop bien. Bien évidemment, je sais plus comment ça s'appelle, le matelas pour mettre au sol qui est très très fin, la petite chaise, la petite table où je vais pouvoir travailler, j'ai même un petit bureau ici pour travailler mes vidéos le soir, ça va être parfait. La salle de bain à l'entrée qui est comme d'habitude une cabine de douche étanche. Je suis très content de enfin avoir ce genre de pièce, c'était un des trucs que je voulais faire aussi, c'était dormir dans une petite pièce traditionnelle. Ici c'était une des moins chères de Kyoto, 20 € la nuit, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment abordable. Sans plus tarder, je vais juste déballer mes affaires ici, prendre le nécessaire et on va aller sortir, explorer Kyoto un petit peu au hasard et surtout aller manger parce que je commence à avoir faim aussi comme d'habitude. Je vais tout faire pour essayer de vous faire une petite vidéo parce que ce soir il faut absolument que je dorme tôt parce que demain c'est réveil vers 4-5 heures du matin pour aller voir les plus beaux spots de Kyoto et aller prendre quelques photos. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je dis ça à chaque fois, mais vous savez très bien comment ça termine. J'ai eu le frigo d'ailleurs, est-ce que j'ai quelque chose dans le frigo? Des fois il y a des petites surprises. Rien. Kyoto qui est l'ex-capitale du Japon, au même titre que Lyon en France, et qui est aussi la capitale et le cœur culturel et religieux du Japon, ce qui en fait du coup la raison principale des visiteurs qui viennent à Kyoto pour aller voir le Japon un petit peu carte postale traditionnelle. Et quand je dis carte postale, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un des spots photos en question, qui est un des plus photographiés dans le monde, que je vais aller faire. C'est un petit peu une petite tradition de photographe, quelque chose à ne pas louper. Donc dès demain, je vais me lever très tôt pour aller voir les premières lueurs du soleil, en espérant d'ailleurs, faut que je regarde la météo, que le ciel reste à peu près tel quel. J'ai avec moi juste le petit Nikon Z6 avec mon Canon QL17G3, mon appareil argentique télémétrique. J'ai une petite Ektachrome, il me semble, dedans de 100 ISO que je vais essayer. C'est la première que je fais comme ça. Je viens de voir écrit Hitachi sur le petit panneau et je me dis tiens, Hitachi c'est le frère de Sasuke dans Naruto. En général les prénoms dans Naruto, enfin dans les animés, ont souvent une signification. Et là je me suis dit ah bah tiens, mais attends, ça veut dire quoi? Et là c'est en rouge et tout, j'ai traduit. Et juste en haut, il y a marqué feu strictement interdit. Et vu que une des capacités spéciales de ce personnage dans le manga, c'est d'avoir un pouvoir avec un feu éternel, j'imagine que c'est en lien avec ça. Bon écoutez, je crois que j'ai trouvé l'adresse parfaite pour essayer les gyoza. Regardez-moi ce plateau qui m'a été servi. Et du coup j'ai des frits, des plus classiques et des faits vapeur il me semble. Je savais pas que j'allais en avoir autant. Là j'ai quoi de bien me régaler. Et là ça m'a coûté 6,80 € le plat complet. Autant vous dire que pas trop mal. On va mettre la sauce soja ici, de l'huile de chili. Ça je m'attendais pas que ce soit aussi petite. Avec le grillé autour là, pas mal. Peut-être une soupe de chou,
ceux sont un peu plus gros. Très très bon. Je vais bien manger de mon côté. Autant de finir tout ça et je vous retrouve juste après. Avec la mayonnaise japonaise. Ça n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était pas mal. Je pense aller prendre peut-être un petit dessert quelque part. En tout cas, c'est très joli. Il y a énormément de monde qui sont, j'allais dire déguisés. Pas déguisés, mais habillés avec des kimonos. Ça donne beaucoup de charme à la ville. Clairement, on arrive dans les zones plus touristiques qui sont incroyables. J'imagine même pas le matin là, quand je vais pouvoir me balader un petit peu tout seul. Et j'imagine surtout même pas au printemps prochain la foule qu'il va y avoir ici. Ça va être insupportable, je pense. Et toutes les maisons en bois brûlé, etc. Quand je dis bois brûlé, c'est ce bois comme ça. Il me semble que c'est une technique pour pouvoir avoir un bois qui dure plus longtemps dans le temps. Je vais avoir quand même pas mal de photos à faire. Dès que le soleil va descendre là, ça va être d'autant plus beau. Il y a la pagoda qui est juste devant moi là-bas, ouais, juste ici à droite. Et je suis rentré par derrière le bâtiment. Je me baladais autour, je vois qu'il y a une petite entrée avec personne. Je me suis dit bah tiens, je vais aller voir. Et encore une fois, je suis passé derrière là, un peu au pif, et il n'y a personne. Et regardez à quel point c'est magnifique ce jardin. Et je sais pas pourquoi voir des plantes exotiques comme ça là. Ça me fait tellement du bien. J'ai l'impression de me retrouver en Asie du Sud-Est là. Et les couleurs du orange, du jaune, du vert, vous avez tout ce que vous voulez, c'est vraiment très joli. Clairement, je sais pas où donner. Il y a un corbeau qui est en train de bouffer l'antenne. Je sais pas où donner la tête. Il y a trop de choses magnifiques de partout. Il y a aussi toutes les glaces, matcha, etc. que j'ai bien envie d'essayer. Je vous cache pas. J'ai le premier truc qui est arrivé, je sais pas comment dire, qui est une glace au matcha qui m'a l'air très bonne. Elle est posée sur un pied, c'est très instable. C'est juste posé sur ça, hein. Ça il n'y a pas le pied, c'est juste comme ça. Donc c'est assez déséquilibré. J'ai des trucs comme ça là que en général je suis pas très fan, mais c'était dans ma liste à essayer. Ça s'appelle Yokan, c'est du Yokan. Donc c'est de la gelée de matcha et avec autre chose. Et après le reste, bon on va voir. J'ai la cuillère qui est là, ça a l'air très compliqué à manger. J'ai mon matcha qui arrive je crois. Aïe, allez gâteau. Et le fameux matcha qui est arrivé. Je pense qu'on va commencer par ça. Là, c'est le premier que je goûte, mais le vrai qui est fait dans un café un peu prestigieux, qui font des vrais cafés. Ça sent très bon. Le matcha, c'est un peu particulier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Très amer. C'est le genre de choses au début on est là, on fait mais ça a pas de goût, c'est un goût d'herbe. À force d'en goûter, qu'on apprend à le déguster, c'est un petit peu le vin quand on est plus petit. Au début, ça pas très bon. Et à force qu'on en boit, c'est un goût qui est très spécifique, très particulier, très léger et qui se distingue énormément en fonction des différents matchas que vous allez prendre. Et la préparation aussi est tout un art, mais ça, on ne l'a pas vu, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Bon. C'est la panique, ça a commencé à couler, donc j'ai déjà goûté, c'est très bon. Comme le goût du matcha, là, du thé, mais en plus doux, moins amer, c'est pas pour déplaire. Ah, c'est crémeux, c'est doux, c'est tout mousseux on va dire, très bon. Le Yokan, il me semble que c'est ça, en général la texture ça me dérange un peu. Je raffole pas mais... C'est fou, hein. Tout ce que je mange au Japon, c'est bon. Même les trucs que j'aime pas de base, ça se transforme en bonne chose. Et j'ai la vue sur le jardin de dehors, qui est très jolie avec les montagnes. Et je pense qu'on va essayer de monter un peu en hauteur après pour essayer de profiter du coucher de soleil. Mine de rien, la glace là, c'était cher, mais c'est rare. Je l'ai pas fini. Vous voyez, c'est pour dire. Le matcha là, c'était bon, mais ça fait un peu lourd à manger, je trouve, en glace, surtout comme ça. Et encore une fois, la japonaise,
La serveuse, elle est revenue me servir du thé. Elle était adorable, elle me disait oh caméra, elle disait oh, l'autre, elle parlait assez bien anglais. Les Japonais prennent toujours des photos mais avec des pros. C'est plutôt cool pour les photographes ici. Après elle me montre ça, je lui dis ça c'est une caméra argentique. Elle fait oh super, enfin c'est toujours à la japonaise, on exagère un petit peu mais très agréable. Je lui dis après la petite caméra c'était pour YouTube, je lui disais que je faisais des vidéos tous les jours. Elle était là oh comment c'est possible, oh là là, enfin assez choqué. Donc très marrant. Comme d'habitude, toujours très agréable. Le service à la japonaise est un régal. Vous voyez derrière moi, petit setup photo. Il y a un petit chat. La photo, le petit chat. Faut juste pas qu'il bouge. Oh, t'es beau. Qu'est-ce qu'il est beau, il prend la pose et tout là. Ça sert à rien, je ne ferai pas de photos ici. Je m'en doutais, hein, mais fallait voir quand même. En tout cas, c'est joli avec le coucher de soleil. Hein. Qu'il y ait du monde ou pas, dans tous les cas, ça reste très joli. Mais pas de photos. Enfin, des photos, mais de détails. Du coup, j'ai le 85 mm. Ça me permet de se concentrer sur quelques détails ici et là. Et je trouve ça plus intéressant. Peut-être des petits portraits par-ci par-là. Donc, oh, the park is beautiful. 1,001 Buddha statue stand in one room. I thought it was just to decorate the wall. There's a lot of small details like this that has a meaning in temples in Japan. That's right. For high class. J'ai fait une petite rencontre sur le chemin, j'étais au cimetière. J'attendais qu'une personne, un japonais, passe pour pouvoir le prendre en photo avec le paysage. D'ailleurs, j'ai loupé une de mes photos. J'ai pris une photo quand je lui parlais. Attends, il y a trop de bruit, j'attends d'aller dans le truc. Je disais, j'étais avec cette vieille personne japonaise là, extrêmement gentille. On attendait tous les deux, on regardait le coucher de soleil au niveau du cimetière. Et après, il m'expliquait, il parlait super bien anglais, donc il m'a expliqué 2-3 choses. Il m'a expliqué au niveau des temples. Autour des temples, des fois, il y a des murs. Et ces murailles, sur certains temples, il y a 5 bandes blanches qui font tout le long du muret. Et ces 5 bandes, ça veut dire qu'en fait, c'est un temple de haute classe. Donc, en anglais, high class. Je sais plus comment dire en français correctement. Extrêmement gentil. On a marché ensemble pendant bien 30 minutes, je pense. Une crème de chez Crème. L'image qu'on peut avoir beaucoup des Japonais qui sont froids, très renfermés à vivre sur eux-mêmes, etc. Jusqu'à maintenant, ce stéréotype est balayé d'une force depuis ce mois de voyage là. C'est un vrai plaisir.
Du coup, ça m'a empêché aussi de prendre quelques photos. J'en ai pris 2-3 de paysages avec le soleil qui se couchait. D'ailleurs, regardez, on a encore un ciel tout doux avec quelques nuages, très joli. Donc je vais prendre quelques photos sur le chemin du retour. Mais avant de partir, je vous retrouve à l'hôtel dans un instant. Je passe au 7-Eleven acheter quelque chose pour qu'on puisse essayer ça ensemble. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. C'est soit on adore, soit on déteste. Je passe au 7-Eleven et on se téléporte dans la chambre. Il est grand temps, attendez. J'arrive pas à sentir. Pour ceux qui connaissent, ils vont sûrement reconnaître les boîtes. Du natto, avec ici des petits haricots. Le natto, qu'est-ce que c'est? Merde, c'est du soja fermenté. Vous savez que quand il y a le mot fermenté, c'est jamais très bon signe. C'est des graines de soja fermentées. Vous allez voir. J'ai aussi pris du riz. On m'a conseillé, Alex m'a conseillé de prendre du riz. D'ailleurs, c'est lui qui m'a aussi conseillé de prendre les nattos avec les petits haricots et pas les gros. J'ai avec moi, pour me réconforter aussi, un petit truc friture. Je crois que c'est une espèce de la pomme de terre frite. Je trouvais pas le riz dans le Family Mart. Et en fait, je suis allé voir quelqu'un, j'ai dit Sumimasen, et j'ai dit where is the... Elle fait, ah mais oui, dans Dragon Ball Z, le personnage de Gohan, il a ce nom parce que ça veut dire riz. Donc du coup, j'ai dit, grâce à Dragon Ball Z, j'ai su demander où était le riz. Il est temps d'ouvrir ça. Il y a une petite sauce à mettre avec, 2 sauces d'ailleurs. Alors regardez ça. Ah, tous les fils que ça fait. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, c'est très très fin. Il y a un nombre de fils, c'est... Oh mon dieu! Et je sais qu'il y a un record. Il y a un record aussi du nombre de longueur comme ça de fils du natto. Ça sent fort, mais pas si mauvais que ça. Et le but, normalement, quand vous mangez le natto, enfin en tout cas ce que je vois partout sur internet, c'est que vous êtes censé le mélanger. Hop là, pour que tout se mette bien correctement. C'est horrible à voir. Oh mon dieu! Regardez ça. La texture. C'est vrai que ça a une odeur particulière. Ça sent pas spécialement mauvais. Genre un fromage qui sent fort, ça sent largement plus fort que ça. Je pense que je vais déjà goûter tout seul. J'ai acheté 3 boîtes parce que ça se trouve pas à l'unité. On mélange, on mélange, on mélange. Oula, faut que je casse et que j'en foute de partout. Ah mais ça sent la colle. Bon bah let's go. Hein. Bon, vous voyez à ma tête. C'est un goût chimique on dirait. C'est pas bon. Je vous jure, on dirait de la colle. Attendez, je vais... Ouh là là, merde. Je vais essayer avec ça, là, avec la sauce. On dirait... J'ai jamais mangé de la colle. Hein. Je faisais pas partie de ces gens-là. Ça, c'est de la moutarde. Ça va être trop bon avec ça. Donc là, il y a le natto avec de la moutarde et de la sauce soja. Bon, ça, c'est un petit peu plus visqueux. C'est largement meilleur comme ça. De loin. Ah, mais il y a quand même ce goût pas foufou. Hein. Autant le goût, là, ça passe mieux. Ah, j'ai des fils. Autant quand tu sens les petits fils là, gluants, ils ont une certaine solidité. Tu les sens dans la bouche, c'est vraiment pas agréable. C'est pas une monstruosité, mais clairement, je suis désolé, ça va être du gaspillage, mais là, je vais pas pouvoir finir. En tout cas, j'ai une bonne baguette de riz. Oh, j'ai encore des fils visqueux là qui sont accrochés. Ça va être tout de suite meilleur. Le durian, c'est bien plus horrible. Le natto, c'est un goût très spécial. Par contre, la texture, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Une espèce de croquette de pommes de terre. Je vous retrouve dès demain. Pensez bien à vous abonner. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.